Place à notre rubrique Sans frontières. Et nous allons partir à Moscou retrouver Dominique Derda. Dominique qui a choisi ce matin de revenir sur les inondations qui ont frappé le sud de la Sibérie ces derniers jours. Des inondations très impressionnantes. Et quoi, cher Dominique, on peut dire inhabituelles en cette saison? Bonjour. Oui, bonjour Damien. Il y a quelques semaines, vous vous en souvenez peut-être, on vous a parlé ici même des incendies qui faisaient rage en Sibérie, de la sécheresse qui avait commencé très tôt cette année, après un hiver très court avec très peu de neige. Et bien cette fois, vous l'avez dit, ce sont des pluies torrentielles qui se sont abattues sur cette même région d'Irkoutsk, non loin du lac Baïkal, des pluies très abondantes, très soudaines, qui ont entraîné des inondations monstres, qui ont noyé des villages entiers. C'est ce que je vous propose de voir sur ces images rassemblées avec Patrice Hacheret. De l'eau jusqu'au toit et parfois bien plus haut. La crue a été si soudaine qu'elle a pris tout le monde par surprise. Heureux ceux qui ont pu échapper au courant. Tous n'ont pas eu cette chance. 18 morts et plus de 200 personnes hospitalisées dans cette région d'Irkoutsk où des dizaines de villages ont été inondés après les pluies diluviennes de la semaine passée. Il y a environ 3000 habitations qui ont été touchées par ces inondations. Cela fait aux alentours de 6000 personnes qui désormais se retrouvent sans abri. Dans le sud de la Sibérie, il n'est pas rare qu'à la fonte des neiges au printemps, les rivières sortent de leur nid. En cette saison, c'est plus inhabituel, même le lac Baïkal a débordé. La petite ville de Touloun a des airs de cité lacustre. Les dégâts se comptent en centaines de millions d'euros. Au retour du sommet du G20 au Japon, Vladimir Poutine s'est arrêté à Irkoutsk. L'été est très court par ici, dit le président russe. L'hiver ne tardera pas à arriver. Il faut tout mettre en œuvre pour venir en aide au plus vite aux sinistrés. Mais chacun sait déjà qu'il ne pourra compter que sur lui-même pour rebâtir. Car si l'état d'urgence a été décrété, les aides de l'État ne suffiront pas à reconstruire tout ce qui a été emporté par les flots. La météo annonce de nouvelles pluies dans les jours à venir. Quand on voit ces maisons de bois emportées par les flots, on sent évidemment un très grand dénuement. On se dit, mais comment ils vont faire ces gens-là pour se reloger d'ici l'hiver, Dominique ? Eh bien, bien sûr, Damien, il y aura des aides de l'État, des aides de la région, il y en a déjà, mais ces aides, c'est surtout des aides d'urgence, de l'eau, de la nourriture, des vêtements. Pour ce qui est de la reconstruction de ces maisons, de ces villages, évidemment, c'est une toute autre affaire. Dans les zones qui ont été incendiées ces dernières années, les gens se plaignent de plus en plus fortement, à la fois du fait qu'il n'y ait pas assez de maisons qui aient été reconstruites et puis aussi de la mauvaise qualité de ces maisons qui ont été reconstruites. Et souvent, les habitants de ces régions pointent du doigt les responsables locaux qu'ils accusent de détourner les fonds qui ont été envoyés par Moscou, par le Kremlin, pour venir en aide aux populations. Vous savez, la corruption en Russie, c'est sans doute l'un des fléaux les plus graves qui touchent ce pays et dont les effets sont bien plus importants pour la population que ceux des changements climatiques. C'est édifiant. Merci beaucoup, Dominique.